Bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier d'anatomie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des glandes surrénales. Donc cet atelier va se dérouler avec un petit temps théorique. Je vais vous parler un petit peu du rôle des glandes surrénales. Un petit temps anatomie avec des planches. Je vais vous partager mon écran et on fera ensuite un temps de méditation pour se reconnecter vraiment en fait à cette partie de notre corps parce que l'invitation, moi, dans tout ce que je partage, c'est que c'est très important de voir la théorie, mais ça ne suffit pas. Si on veut vraiment se relier à ce qui se passe à l'intérieur de soi et ensuite, en fait, amener des transformations dans sa vie, eh ben, il faut passer à l'action. Donc, les glandes surrénales, ce sont deux glandes situées au-dessus des reins. Donc, il y a la glande surrénale droite, la glande surrénale gauche, on va le voir tout à l'heure. Et elles vont sécréter plusieurs types d'hormones. On ne va pas du tout rentrer dans le détail ici parce que c'est assez complexe à tout le mécanisme du corps. Mais juste pour que vous ayez une idée, cette glande elle va être composée de deux zones. Donc il y a une partie centrale qu'on appelle la médullosurrénale qui va sécréter les hormones du stress. Et l'adrénaline notamment, elle est sécrétée lorsqu'il y a un état d'émotion intense, de peur, soit de la colère, soit du stress. Et parfois, lors d'une activité physique importante, elle va vraiment répondre à un besoin accru d'énergie pour faire face au danger, pour résister à une douleur ou à un manque d'oxygène. Donc ça, c'est la partie centrale de cette glande. C'est pour ça que je trouvais important aujourd'hui d'en parler, parce que de se relier à cet espace, notamment dans notre vie où on est quasiment tous surménés, stressés, parce qu'on est toujours à 1000 à l'heure pour faire tout ce qu'on a à faire. Ça va nous permettre ensuite de prendre un temps pour se poser, de se mettre en lien avec cette partie de notre corps qui en fait aussi beaucoup en fonction du rythme qu'on a. Sur la partie périphérique de la glande, tout autour, c'est la partie qu'on appelle la corticosurrénale, qui va sécréter différents types d'hormones, notamment l'aldostérone qui va avoir un rôle au niveau de la réabsorption ou de la sécrétion dans les urines du sodium, du calcium, du potassium, donc au niveau du rein. Cette partie périphérique, elle va aussi sécréter une autre hormone qui s'appelle le cortisol, qui va vraiment jouer un rôle essentiel dans l'équilibre du glucose dans le sang, sur la libération de sucre à partir des réserves de notre corps en réponse à une demande accrue en énergie. Le cortisol, il va intervenir aussi dans le métabolisme des graisses et des protéines. C'est vraiment complexe. J'ai pas du tout trouvé le moyen de l'expliquer de manière simple et rapide. Mais je voulais vraiment vous partager qu'il va agir sur plein de sphères. Et il a aussi, le cortisol, un effet anti-inflammatoire. Il va inhiber la production d'anticorps et donc diminuer le rôle du système immunitaire. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important qu'au niveau de notre corps, il n'y ait pas une sécrétion trop importante de cortisol, que ce soit vraiment dans l'homéostasie, ce qu'on appelle dans cet équilibre qui fait qu'on est bien. Et une autre hormone sécrétée par cette couche, la périphérique, cette partie périphérique de la surrénale, c'est les androgènes, notamment la testostérone. Voilà pour la petite partie théorique qui est peut-être pas hyper évidente. Alors, tac. Voilà, donc les planches d'anatomie que je vais vous partager sont tirées de l'Atlas d'anatomie humaine de Frank Netter. C'est un magnifique livre. Voilà, donc déjà là, on va se mettre en lien avec nos surrénales, où c'est qu'elles sont dans le corps. Donc, comme vous pouvez voir sur cette partie-là, donc elles sont juste au-dessus des reins, donc à droite et à gauche. Et où est-ce qu'ils sont les reins? Les reins, ils sont vraiment au niveau à peu près de la première lombaire et des dernières côtes. Vous voyez là les dernières côtes et la première lombaire qui est à peu près ici. Ici, on a le diaphragme
avec donc toute la partie thoracique au-dessus et tout l'abdomen. On a enlevé beaucoup de choses hein, pour pouvoir avoir cette vue-là. Ici, donc, il y a la vue avec les reins et on voit hein, l'espace de l'air de l'estomac, l'œsophage qui traverse le diaphragme qui arrive ici, l'air de l'intestin grêle, ici aussi, ici il y a le côlon, voilà, et ici il y a le foie. Ok, donc on va avoir besoin d'enlever toutes ces organes-là pour pouvoir voir notre rein et notre surrénal. Donc, juste l'idée, en fait, hein, c'est que vous voyez un petit peu la forme qu'elle a. Hein, elle a une forme un petit peu en pointe hein, de chaque côté et au-dessus aussi, un petit peu comme un triangle. Voilà, donc là, c'est la coupe pour voir donc les organes in situ avec les reins ici. Ici, c'est le corps vertébral de la première vertèbre lombaire. Et donc, nos surrénales, elles sont au-dessus. Hein, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, les reins, à côté, il y a la rate. Quand on fera les visualisations, ici, c'est le pancréas, ici, c'est l'estomac. Là, il y a donc les vaisseaux, hein, la veine cave, l'aorte. Et ensuite, toute la partie du tube digestif. Voilà. Donc ça, c'était le petit temps assez rapide, juste pour que vous les visualisiez bien. Hein. Donc du coup, elles sont vraiment collées, hein, collées au niveau du dos. Voilà, au-dessus des reins. Voilà, donc j'espère que ça a été assez clair. Et l'invitation maintenant, ça va être de prendre une position confortable, assis, si c'est pas possible pour vous, je vous invite à vous allonger. Et vraiment prendre ce temps comme un temps pour soi, c'est important, ça va pas être très très long. Et je vous invite à fermer les yeux, à prendre une grande inspire par le nez et à expirer par la bouche. Encore une fois. Une troisième fois. Puis simplement, vous pouvez voir et observer comment c'est pour vous dans le corps. Quelles sont les sensations qui sont présentes? Peut-être que vous avez chaud. Peut-être qu'il y a une partie qui tire un petit peu au niveau des épaules, de la nuque, au niveau du plexus solaire, au niveau du sternum, au niveau des bras, des mains, au niveau du dos. Juste l'invitation, c'est d'observer ce qui est présent. Puis vous pouvez aussi vous mettre en lien avec votre respiration. Observez juste ce qui est présent à l'inspire. Comment votre corps bouge à l'expire. Au niveau du ventre. Et puis, je vais vous inviter à vous mettre en lien avec les reins qui sont contre les muscles du dos, à cheval, au niveau des dernières côtes
et des premières lombaires pour les situer un peu dans le dos. Déjà observez quand vous mettez en lien, quand vous mettez votre conscience dans cette partie du corps, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les sensations? Et là, l'invitation, c'est vraiment d'observer. S'il n'y a pas d'info, c'est aussi une information. Il n'y a pas de sensation, c'est OK. On n'est pas là pour atteindre un objectif. On est là pour prendre un temps pour soi et pour développer cette conscience du corps. Et ce chemin-là, il n'est jamais terminé. Et en fonction des jours aussi. On ne perçoit pas les choses de la même manière. Puis maintenant, vous êtes mis en lien avec vos reins, que vous avez vus sur les plans d'anatomie. Je vous invite donc à vous mettre en lien avec les glandes surrénales qui se trouvent donc juste au-dessus des reins. Donc on pourrait commencer par la glande surrénale à droite. Mettre votre conscience dans cette partie du corps qui est beaucoup sollicitée quand on a peur, quand on se met en colère, quand on est stressé par toutes les choses de la vie. Elle va s'activer en réponse, en fait, aux besoins de notre corps. Et là, aujourd'hui, on prend un petit temps pour se relier à cette glande surrénale à droite pour l'instant. Prendre conscience qu'elle est présente. Vous pouvez la remercier pour tout le travail qu'elle fait. En réponse à tout cet équilibre corporel. En lien avec les activités qu'on vit, avec tout ce qu'on fait dans notre journée, en lien aussi avec le temps qu'on prend pour se reposer, pour se coucher tôt, pour dormir. Puis vous pouvez la remercier de s'être présentée à vous et je vous invite à vous mettre en lien avec la glande surrénale à gauche. Et là, vous pouvez observer des deux côtés déjà, juste en vous reliant pour la suite de cette pratique avec la glande surrénale gauche, commencez par rapport à la droite. Est-ce que vous avez la sensation que celle de droite, vous la sentez un peu plus pour l'instant ou pas? Juste observez. Et comme tout à l'heure, vous pouvez la remercier, cette glande surrénale du côté gauche, tout le travail qu'elle fait, chaque cellule qui se coordonne pour sécréter dans le corps toutes les hormones dont il y a besoin à chaque instant. Et je vais vous inviter aussi à vous mettre en lien en conscience avec les muscles du dos. Parce que plus une zone va être sollicitée, sous tension, plus il y aura de stress, plus les parties autour vont sentir ce qui se passe.
Donc là, c'est une invitation à détendre les muscles du dos le long des lombaires, se connecter au bassin, au sacrum. Donc c'est le petit os, un triangle qui est à la suite des lombaires, juste avant le coccyx. Et sur une inspiration, je vais vous inviter à remonter le long des muscles du dos, du sacrum, le long des lombaires, jusque le long des vertèbres thoraciques, jusqu'à la base du cou. Puis sur une autre inspiration, vous pouvez remonter le long des cervicales et observer la sensation du crâne, de toute cette colonne vertébrale qui nous soutient. Puis je vais vous inviter à vous remettre en lien avec la respiration au niveau du ventre. À mettre les mains devant le cœur pour vous remercier d'avoir fait ce temps pratique. Et quand ce sera bon pour vous, je vous invite à bouger le bout des mains, le bout des pieds, tout doucement. Et à rouvrir les yeux. Et n'hésitez pas à prendre un temps pour vous allonger, pour intégrer, d'y aller vraiment tranquillement après ce temps pratique, pour revenir à vos activités. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt.